Une femme est furieuse lorsqu'elle apprend que 47 ans de sa vie conjugale heureuse reposaient sur un pari que son mari avait fait avec ses amis. Elle lui ordonne de prendre ses affaires, voulant mettre fin à leur mariage, mais le mari est déterminé à sauver leur relation. Harvey et Bonnie ont été heureux en ménage pendant 47 ans et ont eu une famille nombreuse et aimante composée de 3 enfants et de plusieurs petits-enfants. Leur histoire d'amour avait débuté au début de la vingtaine, s'était rapidement renforcée et avait finalement abouti au mariage, et Bonnie s'estimait chanceuse d'avoir épousé le premier homme dont elle était tombée amoureuse. Mais tout a changé des décennies plus tard. Un jour, Bonnie et ses amis ont fait la fête chez leur amie Cynthia lorsque celle-ci leur a révélé quelque chose qui allait laisser Bonnie dévastée. « Mon Dieu, à quelle vitesse avons-nous vieilli ?» s'est-elle dit, en se regardant dans le miroir. « J'aimerais que nous revenions à l'époque de l'université, Bonnie. Je suis sûre que j'aurais pu trouver quelqu'un de bien meilleur que mon mari », s'est-elle plainte. Bonnie a ri. « Je pense que Pierre te convient parfaitement, Cynthia. D'ailleurs, il n'est pas trop tard pour revenir sur ta décision. Je pense que nous avons tous besoin de reconsidérer le choix de nos conjoints, chérie », s'est emportée Cynthia. Qui aurait pu imaginer que toi et Harvey seriez ensemble depuis si longtemps? Après tout, c'était un pari fou. Bon sang, pauvre Harvey. Si est allé trop loin pour lui, a-t-elle dit en riant. Bonnie a froncé les sourcils. Pari? Qu'est-ce ce que tu veux dire? A-t-elle demandé en buvant lentement une gorgée de vin. Harvey ne n'a pas parlé? S'est esclaffée Cynthia. Oh mon Dieu. Harvey est vraiment quelqu'un, je dois dire. Ce qui s'est passé, si est que lui et ses amis ont parié qu'il te demanderait en mariage. Nous savons tous que Harvey était le garçon le plus populaire à l'université, eh bien. Elle s'est interrompue en levant la tête et a remarqué que le visage de Bonnie était pâle. Tu sais quoi, laisse tomber. Si est ridicule qu'on en parle encore après toutes ces années. Ça n'a même plus d'importance. Mais Bonnie ne pouvait pas laisser tomber. Elle a demandé à Cynthia de lui expliquer le pari. Cynthia était réticente, mais devant l'insistance de Bonnie, elle a craché le morceau. Eh bien, a-t-elle dit, en regardant son verre de vin pour éviter les yeux remplis de rage de Bonnie. Parce que tu étais timide et silencieuse à l'époque, Bonnie, on t'a apparemment appelé le petit canard timide, et Harvey a en quelque sorte osé te demander en mariage. Ce n'était pas très grave pour Harvey, parce qu'il s'amusait à sortir avec des filles. Pourtant, nous pensions qu'il ne le ferait pas, et ton oui à sa demande nous a tous surpris. Mais ensuite. Oui. Vous vous êtes mariés. Nous avons taquiné Harvey après qu'il a dit qu'il t'épouserait à cause du pari, mais il est quand même allé de l'avant. Je suppose qu'il est tombé amoureux de toi à un moment donné, même si tout a commencé par un pari. Tu vois, nous étions tout jeunes et frivoles à l'époque. Nous n'y avons pas beaucoup réfléchi. À ce moment-là, Bonnie a perdu la tête. Harvey l'a épousée sur un pari et a gardé le secret pendant tout ce temps? Pourquoi? Elle était furieuse et a exigé des réponses. Elle est partie au milieu de la fête et est rentrée chez elle malgré les efforts de Cynthia pour la persuader de rester. Sur le chemin du retour, Bonnie n'arrivait pas à comprendre pourquoi Harvey ne lui a pas parlé du pari pendant toutes ces années. Quand elle est arrivée à la maison, il se prélassait sur le canapé,
buvant de la bière et regardant un match de football. Bonnie n'arrivait pas à garder son calme. Furieuse, elle a jeté son sac à main sur Harvey qui, irrité, s'est retourné pour lui faire face. Qu'est-ce que tu fais, Bonnie? Tu as perdu la tête? J'ai perdu la tête? Elle a croisé les bras sur sa poitrine et l'a regardé fixement. Comment se fait-il que je ne sache rien du pari stupide que tu as fait pour me demander en mariage? Explique-moi, Harvey. Pour l'amour de Dieu, Bonnie. C'était il y a des dizaines d'années. Pourquoi tu en parles maintenant? A-t-il grommelé. Dehors, s'est exclamé Bonnie. Tu t'en vas tout de suite. Quoi? Oui, Harvey. Prends tes affaires et sors, a-t-elle hurlé à plein poumon. Ouah, ralenti. Je suis désolé, ok? Harvey s'est excusé et a essayé de la convaincre qu'il l'aimait vraiment, mais elle n'a pas voulu l'écouter. Elle l'a mis à la porte et il a dû vivre dans leur grange. Mais ce n'était pas tout. Elle est allée jusqu'à demander le divorce à Harvey. Elle se sentait trahie par ce qu'il avait fait dans le passé. De son côté, Harvey a hésité à signer les papiers du divorce, parce qu'il aimait Bonnie. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal des affaires familiales, Bonnie a tenu bon, affirmant qu'elle voulait se séparer de lui, mais Harvey tenait absolument à sauver leur relation. J'ai eu le coup de foudre pour elle, a déclaré Harvey pour sa défense. Tout ce qu'elle a dit sur le pari était vrai, mais je ne veux pas que notre mariage se termine comme ça. Je ferai n'importe quoi pour le sauver, s'il vous plaît laissez-moi une chance de faire mes preuves, et je veux que Bonnie m'écoute. Harvey a déclaré qu'il n'était pas prêt à se marier lorsque Bonnie a dit oui à sa demande de façon inattendue, mais il savait qu'il l'aimait et il était prêt à faire un compromis en l'épousant plus tôt. Je ne pouvais pas ne pas l'épouser, a-t-il déclaré. En fin de compte, il a présenté son journal au tribunal pour prouver ses déclarations. Il a expliqué qu'il n'avait pas pu le présenter auparavant, car il lui avait fallu du temps pour le trouver. Il contient tout ce que j'ai fait à l'époque, ainsi que mes véritables sentiments à l'égard de ma femme. Finalement, le juge a constaté que l'écriture du journal appartenait à Harvey et qu'il disait la vérité. Bonnie n'était pas au courant de l'existence du journal jusqu'à ce moment-là, car elle n'était pas prête à écouter ce que Harvey avait à dire. Madame Duncan, le juge s'est adressé à elle. Nous vous recommandons de prendre le temps de réfléchir à la question de savoir si vous souhaitez toujours divorcer de votre mari. Je crois que vous pourriez changer Davis. Le tribunal est ajourné jusqu'à la prochaine audience. Comme le juge l'avait prévu, Bonnie a changé Davis avant l'audience suivante et la procédure de divorce fut finalement suspendue. Elle ne pouvait s'empêcher de pleurer en lisant le journal de Harvey. Il avait magnifiquement décrit chaque moment passé avec elle et combien il l'aimait. J'ai eu tort, Harvey. Comment puis-je te demander de me pardonner? Je suis tellement désolé. A-t-elle dit. Harvey l'a serré dans ses bras et lui a dit, je n'ai jamais été fâché contre toi, Bonnie, et oui, si est ma faute si je ne t'ai pas informé du pari. Moi aussi, je suis désolé. À partir de ce jour, la relation entre Bonnie et Harvey a semblé revenir à la période de leurs 20 ans, lorsqu'ils s'aimaient depuis peu. Ils se sont mis d'accord pour ne plus jamais parler du pari et se sont promis de rester ensemble jusqu'à la fin. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les décisions ne doivent jamais être prises à la hâte.
si Bonnie avait accepté d'écouter Harvey avant de prendre la décision de divorcer, ils auraient pu se réconcilier beaucoup plus tôt. La confiance est la pierre angulaire du mariage. Si Harvey a épousé Bonnie parce qu'il était tombé amoureux d'elle, il n'aurait pas dû lui cacher la vérité sur le pari. Bonnie s'est sentie mal dans sa peau et a réagi de manière agressive.